Alors, je reviens sur la question d'Ismaël et d'Isaac. Les musulmans, dans le Coran, nous disent que c'est Ismaël qui est lié à la ligature qui est liée au sacrifice. Et selon moi, ils ont probablement raison. Ils sont dépositaires d'une version du Pentateuque qui est plus juste que celle que les Juifs ont conservée. Ça ne veut pas dire du tout que la version d'Ismaël soit musulmane, mais ils ont récupéré cette version, juive bien sûr. Et vous savez que les emprunteurs sont très précieux à ce niveau-là, parce qu'ils empruntent parfois un état antérieur qu'ils préservent, alors que ceux à qui ils empruntent ont évolué et ont modifié cet état antérieur. Et donc si on veut arriver à l'état antérieur, il faut se diriger vers les emprunteurs. C'est vrai dans tous les domaines. Dans le domaine linguistique, l'anglais a emprunté au français des formes qui n'ont plus lieu d'être en français, mais qui correspondent à un état antérieur de la langue française, etc. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'exemples de ce genre qui nous rappellent que la version officielle canonique du Pentateuque et de l'Ancien Testament en général fait problème. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne reviens pas là-dessus, savoir que ce sont les hommes du Nord, du royaume du Nord, le royaume d'Israël, le royaume d'Éphraïm, qui ont trafiqué l'Ancien Testament, qui ont introduit cette notion d'Israël, qui était leur propre. Si Jacob s'appelle Israël, c'est parce que eux, ils ont voulu qu'il s'appelle Israël. Si on parle dans l'Exode des Bnei Israël, des fils d'Israël, c'est la marque de l'influence du royaume d'Israël, ça va de soi. Et donc, la question, c'est de restituer un état de l'Ancien Testament et du Pentateuque en mettant entre parenthèses, entre crochets, les ajouts, les additions. Ce qui permet d'éliminer quelque part le personnage de Jacob et de conserver le personnage d'Ésaü, d'éliminer le personnage d'Isaac et de conserver le personnage d'Ismaël, d'éliminer le personnage de Joseph et de conserver le personnage de Judas, d'éliminer le personnage d'Abel et de conserver le personnage de Caïn. Bon, enfin bref, c'est un peu comme ça que ça se passe. Parce que toute l'idéologie israélite, c'est-à-dire du Nord, c'est d'annoncer la chute du premier-né, la chute de celui qui avait la préséance. Et ça vient du fait que, tout simplement, à la mort de Salomon, on a mis en question la domination de la tribu de Juda et de la lignée de David et de Salomon. On n'a qu'à lire les chroniques, bon, c'est tout. Maison de David, partoire, bref, avec David. Mais, et j'en terminerai là-dessus, j'en ai déjà parlé, mais dans les évangiles, dans Matthieu, il y a cette réaffirmation de la domination, de la prédominance de la maison de Juda et de David, puisque Matthieu commence en disant, en faisant une sorte de généalogie qui va d'Abraham, je crois, à Joseph, le père de Jésus. Enfin, alors là aussi, il y a des trucs, de toute façon, c'est pas par hasard qu'il parle de cette généalogie, tout en disant par ailleurs que Jésus est né, n'a pas de père humain, etc. Bon, il faut savoir que tout ça ne colle pas bien ensemble. Mais le fait est quand même qu'il y a cette réaffirmation de la prédominance de Jésus, né à Bethléem comme David, enfin, on fait naître à Bethléem comme David. Toute la crucifixion a lieu à Jérusalem, capitale du royaume de Juda, et non pas à Nazareth, même si, effectivement, Jésus, même dans la formule de Inri, est associé à Nazareth, le Nazaréen, qui est la Galilée, et qui est donc faire partie
fait partie, à ma connaissance, du royaume du Nord. Voilà, on en reste là pour l'instant, mais je lance ici une nouvelle conception de la critique biblique fondée sur la thèse des additions et des modifications apportées par le royaume du Nord sur le texte d'origine, qui est le Pentateuque, le Tanakh, comme disent les Hébreux, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les hagiographes.